Salut, c'est Axel de Feel Shaped. Et aujourd'hui, on va partager avec toi une raison pour laquelle tu pourrais avoir du mal à perdre du poids. Je dis bien à perdre du poids, pas forcément à perdre de la graisse. Et cette raison, on va la voir ensemble tout de suite. Alors, la perte de poids. La perte de poids, c'est déjà un problème. C'est déjà pas facile, mais c'est surtout encore pire quand on fait en déficit calorique, quand on fait beaucoup de sport, on a envie d'avoir de progrès, on devient des victimes de la balance, des prisonniers même. Mais tous les jours, on voit que le poids, il part pas. Ça reste bloqué, ou ça saute, mais ça saute pas dans le bon sens, pas là où on le veut, enfin, ça descend pas. Donc là, la première chose qu'il faut faire, il faut vraiment revoir son alimentation. Est-ce que je fais tout bien? Est-ce qu'il n'y a pas de bêtises? Est-ce qu'il n'y a pas de pain au chocolat qui est rentré par hasard là où il ne devait pas rentrer? Est-ce que j'ai tout calculé? Si après la révision, la réponse est oui, tout est net, il ne faut surtout pas aller plus loin. Il ne faut pas faire encore plus du sport, encore plus de cardio ou quelque chose d'autre. Et il faut attendre encore un peu. Si après une semaine, le poids ne bouge toujours pas, peut-être que vous retenez beaucoup d'eau. C'est le cas de la rétention d'eau. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut faire rien du tout. Il faut se relaxer. Il faut peut-être même abandonner pour 1 ou 2 jours le sport. Il faut se relaxer. Il faut surtout que vous vous sentiez bien. Parce que, normalement, si vous abusez un peu, c'est normal, on a tous envie d'avoir les résultats, par exemple, surtout si on a les vacances dans une semaine et là, le poids ne bouge pas, ça fait chier. Donc du coup, oui, ça a l'air bizarre, mais il faut prendre vraiment un moment. Donc peut-être qu'il a trop de stress, donc du coup, le niveau de hormone cortisol il est très élevé et c'est lui qui nous fait retenir l'eau. Donc il faut se relaxer, comme ça, le niveau de cette hormone elle va descendre. 1 ou 2 jours après, vous allez voir que vous avez perdu 1 ou même voire 2 kilos. Parce qu'en fait, pendant tout ce temps-là, que le poids ne bougeait pas pendant qu'on était en train de retenir l'eau, le mécanisme marchait. Si vous étiez toujours en déficit calorique, donc la graisse était toujours en train de brûler. Et c'est juste que tout ça, c'était masqué par la grosse rétention d'eau que vous avez faite. On a déjà bien compris qu'il faut se relaxer pour se débarrasser de la rétention d'eau. Aussi, ce qu'il faut faire, il faut boire plus d'eau. Oui, ça peut paraître bizarre, comme vous voulez, mais le plus on boit, le moins on retient. Plus on boit, moins on retient d'eau. C'est comme ça. C'est pas logique, mais c'est comme ça. Et aussi, vous pouvez essayer de un tout petit peu moins saler vos plats. Peut-être il faut revoir, peut-être que vous abusez quelque part un peu et c'est ça qui retient. Il ne faut pas éliminer complètement du sel, même si vous voulez vous voir trop maigre et pas d'eau du tout qui pouvait gâcher le résultat, mais il faut le garder quand même parce que vous ne pouvez pas vivre toute la vie sans sel. Donc il faut garder le régime le plus près de la vie réelle possible. Donc voilà, si après tout ça encore ça ne marche pas, c'est d'acheter un draineur. Et il y a des produits différents, il y a des produits un peu peut-être plus puissants dans les magasins sportifs. Et il y a des trucs plus légers, mais ça veut dire pas moins efficaces. Par exemple, qu'on va acheter à la pharmacie. C'est juste les herbes. Il faut demander à votre pharmacien. Donc moi, je vous conseille surtout d'aller à la pharmacie. Moi, dans mon cas, j'ai pratiqué que celui-là et ça a aidé beaucoup. Donc on peut acheter ce produit dans une pharmacie si toutes les astuces précédentes n'ont pas marché. Et il y a une autre raison pour laquelle notre poids ne bouge pas, c'est peut-être parce que notre déficit calorique n'était pas très élevé et effectivement, si on a déjà perdu quelque chose, on a déjà atteint notre niveau de maintien.
le nombre de calories de maintien de notre poids. Et il faut descendre encore plus bas. Mais il faut jamais essayer, enfin, vous pouvez si vous voulez, mais surtout il faut éviter d'essayer d'aller trop vite. Donc vous enlevez 100 calories par exemple, et après quelques jours, vous regardez comment ça va se passer. Donc une raison pour laquelle on ne perd pas de poids, ça peut être tout simplement de faire trop de rétention d'eau, de faire de la rétention d'eau, c'est-à-dire d'être, étant donné qu'on est un peu trop stressé, de retenir de l'eau, ce qui masque les effets de notre perte de graisse. Et pour évacuer cette eau que notre corps aura retenue, il suffit de se relaxer, aussi réduire le sel, donc moins saler les plats, boire plus d'eau et éventuellement penser à utiliser un draineur. Et en adoptant toutes ces bonnes habitudes, on va faire cesser la rétention d'eau et donc on va observer des résultats plus visibles. Voilà, c'était les conseils Feel Shaped du jour. Sur ce, je vais te souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée suivant l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo et je te dis à très bientôt sur Feel Shaped. Salut!